Bilan du 1er mai. Donc calendrier économique de la journée, donc ADP, ISM à 16 heures, mais le plus important, c'était le Fed Rate à 20 heures. En termes de earnings, plutôt bon, pas de Amazon, ça a plutôt été bon la veille. Et là, il y avait Mastercard aussi. Donc la clé ici, c'est le FOMC, donc j'attends le premier reversal. Les journées de FOMC, pas trop de stratégie à voir en fait. Après, je pouvais quand même poser toutes ces grilles. On est dans une pause de bull market. Ça pourrait être ici. Ça aurait pu être un retest de bas de range avant de repartir à la hausse. C'est aussi une veille de earning, mais là, ce qui domine vraiment, c'est la FOMC. Donc ici, pas de signal, pas de signal, pas de signal. Premier reversal, j'achète. Premier, second. En fait, j'achète, j'attends juste qu'il y ait un reversal et voilà, signal d'achat. Mais là, voilà, ce qui se passe ici, c'est que ma target, mon RR de 1 était par là, on n'y arrive pas, et donc le prix se retourne, c'est pas un problème, du coup, je m'arrête là. Donc ça correspond à cette zone en M5, je peux bien voir le changement de structure. Voilà, ici on baisse, tentative de hausse, tentative de reversal, et finalement on repart à la hausse, donc à partir de là, je ne veux pas acheter. Ma target, c'était un retour sur BJP, on n'y vient pas, c'est pas grave, donc là, moi je m'arrête. Ensuite, là, on rentre dans une phase où il se passe pas grand-chose, ça baisse, ça monte. Pour scalper, ça peut être intéressant, voilà. Un bon scalper pourrait acheter dès qu'on arrive en bas, vendre dès qu'on arrive en haut, et ça marcherait bien, mais je ne fais pas de scalping. Donc ensuite, là, à 20 heures, l'annonce. À partir d'ici, c'est possible d'acheter parce que ça reste quand même un signal connu. Voilà, j'ai un marteau. Le marteau, après le marteau, il y a un breakout. Ensuite, on réintègre BJP. Forte probabilité de venir chercher mes vagues. Donc là, il y a une entrée ici à 20h15, mais je ne traite pas après le FOMC, mais ça, je peux voir ça ici. Après, ici, quand même, je pense que si j'étais amené à trader le FOMC, il faudrait allonger mon SL. Par exemple, le plus bas ici, c'est 27. Le plus bas ici, c'est 22. Donc voilà, je pense que là, il aurait plutôt fallu mettre un SL de 5 ou 6 points plutôt que de 2 points comme d'habitude. Donc là, voilà, ça monte, pas de problème. Même ici en M5, ça peut s'acheter ici. Ici. Le break ici peut s'acheter, mais voilà, comme je disais. Le plus bas ici, c'est 31. Le plus bas ici, c'est 24, donc oui, donc même 6 points, si je rentrais en M5, même les 6 points, ça aurait pas marché. Alors, il a fallu re-rentrer ici et potentiellement, voilà, se prendre un SL et re-rentrer ici. Donc voilà, et ensuite arriver ici, ça pareil, bon, après les 21, mais ça se vendait. Voilà, ici, on essaye de breaker mi-VHB, ça marche pas, on forme un COP, on rebreak le fair value gap, donc ça se vendait pour un retour ici. Et voilà, c'est ce qui se passe. Après, bon, c'est pour ça que j'aime pas trop trader après les FOMC, à cause de ce genre de mouvement. Après, ce qui peut être intéressant, voilà, le FOMC, qu'est-ce qu'il s'est dit? Donc, en gros, il n'y aura pas d'augmentation des taux. Il n'y aura pas non plus de baisse comme les marchés s'y attendaient d'avoir 6 ou 7 baisses. Là, on est plutôt tombé sur une seule baisse. Et donc, les conditions seraient si le marché de l'emploi aux États-Unis s'effondrait, là, il y aurait une baisse. Ou alors, si l'inflation chutait en dessous des 2% ou autour des 2%, là, il y aurait une baisse. Donc là, pour moi, on continue toujours dans la même dynamique. Pour moi, c'est vraiment alors, intéressant de voir que voilà, j'ai une opinion qui est que là, on va avoir une correction comme on a eu là en juillet, mais une opinion n'est pas un trade en fait. Par exemple, cette opinion que j'ai de me dire que là, on va avoir la même chose qu'on a eu en juillet, un trade, ça aurait été par exemple de vendre ici, voilà, de vendre ici. Ça, c'est un trade en disant voilà, je pense que le marché va continuer à baisser, donc j'attends que ça monte, voilà, j'attends que ça monte, que ça revienne à un certain niveau. Donc par exemple là, c'est revenu sur la zone des 50%, et là je shorterai en mettant mon SL au-dessus parce que
Quand je regarde ici, c'est ce qui s'est passé. Quand on est revenu chercher la zone des 50, on n'est pas repassé au-dessus. Donc une opinion, une analyse ne constitue pas un trade. Voilà, mon analyse, c'est vraiment qu'on va avoir le marché va répéter ce qui s'est passé en juillet. Donc là, on a eu une première leg qui a fait une pause ici et donc la deuxième leg va aller peut-être chercher cette zone-là des 4 500 ou cette zone-là des 4 700. Donc là, il faudrait vraiment que j'arrive à me positionner sur un gros swing pour, convertir cette opinion en trade ou cette analyse en trade. Voilà.